n'y a pas d'un côté l'homme et d'un côté la nature. L'homme fait partie intégrante de la nature. Nous faisons partie d'un tout et nous devons apprendre à coexister avec la diversité du vivant. Au Kenya, il y a 30 ans, je gagnais ma vie comme pilote de montgolfière. Avec Anne, ma femme, j'étais venu en Afrique étudier les lions. Très vite, j'ai compris que la photographie révélait des comportements que nous avions du mal à décrire avec des mots. J'ai photographié la même famille de lions tous les jours pendant 3 ans. Pour la petite histoire, nous les reconnaissions en comptant leurs poils de moustache. Cette réserve du Masai Mara est un endroit unique au monde pour observer les animaux sauvages en liberté. Comme l'homme ne chasse plus ici depuis 60 ans, pour eux, nous ne sommes ni des prédateurs ni du gibier. Nous sommes acceptés. À la longue, je me suis attaché à eux. Je partageais leurs émotions. Je m'inquiétais pour un lionceau malade. Je sentais tout ce qui me reliait à eux. C'est incroyable de les voir comme ça. Aujourd'hui, je suis de retour dans le parc du Masai Mara où vivaient mes lions. Je retrouve avec plaisir mon vieil ami Jonathan Scott. Look at this guy. I mean, look. Does that say Africa? Photographe comme moi, il anime une émission sur les fauves sur la BBC. Et quand nous nous retrouvons, de quoi parlons-nous? De l'Afrique et surtout de nos lions. D'abord, pourquoi l'Afrique? N'est-ce pas là que nous sommes nés? Par là, je ne veux pas dire que je suis né ici. Je suis né en Angleterre. Mais l'homme, en tant qu'espèce, vient d'Afrique. C'est un peu le berceau de l'humanité. Et il y a 2 millions d'années, nous n'aurions pas regardé les lions. Nous serions plutôt cachés derrière ces buissons. Parfois, nous aurions essayé de voler la nourriture des lions. Notre lien avec la terre africaine remonte très très loin dans le temps. Pour tous ces grands fauves, est-ce qu'il y a une possibilité de vivre avec l'homme? Pas vraiment. J'aimerais bien te convaincre que tout va pour le mieux. Oui, tout va bien pour ces lions tant qu'ils sont dans un espace protégé, comme le Masai Mara. Parce que les gens ne peuvent pas tuer les lions tant qu'ils restent ici à l'intérieur. Mais s'ils franchissent les limites du parc, et que je suis un Maasai qui possède du bétail et qu'un lion attaque mon troupeau, ce lion sera très différent de celui que toi et moi nous aimons. C'est facile pour nous de rester ici et de trouver ces lions merveilleux. Ils ne sont plus si merveilleux quand ils attaquent un troupeau, quand ils détruisent votre moyen de subsistance. Au Kenya, on a choisi de protéger la faune sauvage en créant de grandes réserves comme celle du Masai Mara. Depuis, elles sont devenues une attraction touristique. Pour ce pays pauvre, c'est une source importante de devises et d'emplois. Ici, les animaux ne craignent plus l'homme, et même quelquefois, ils oublient sa présence. Une fois, il y a eu un guépard qui était poursuivi par une antilope et qui s'est réfugié sur le toit de ma voiture. Et quelques minutes après, il a utilisé mon véhicule comme des toilettes, très tranquillement. Et il s'est mis à faire sa crotte, tandis que le caméraman filmait la scène. Maintenant, quand les gens me croisent, comme ils ont vu la scène à la télé, ils disent « Tiens, regarde, c'est le type qui ramassait les crottes de guépard. » En fin de compte, ce qu'on voit maintenant, c'est presque un mensonge. On a l'impression qu'il y a des lions partout en Afrique, mais en fin de compte, les lions sont tous seulement dans des réserves. Il y a probablement autant de lions aujourd'hui qu'il y en avait quand tu les observais il y a 30 ans. Peut-être 500 lions. Cela peut sembler beaucoup. Et quand on regarde une créature comme un lion, elle a l'air si puissante, si forte, comme si rien ne pouvait la déranger. Il ne faut pas se leurrer. Dans l'Afrique tout entière, on estime qu'il y a moins de lions qu'on ne le pensait au départ. Peut-être moins de 40 000 lions dans toute l'Afrique. Les lions sont protégés ici. À l'extérieur, ils ont un gros problème. Et ce gros problème, c'est nous. 40 000 lions en Afrique, ça paraît beaucoup. Mais il faut savoir qu'il ne reste que 6 000 tigres en Asie, alors qu'ils étaient 100 000 il y a un siècle. C'est toujours la même histoire. Nous sommes en compétition avec eux pour le territoire.